je vous fais une micro vidéo que je vais rajouter à la guidance de la semaine parce que hier, quand j'ai fait la guidance, j'avais très très mal à la tête. Je suis excessivement agitée depuis hier. Je me demandais vraiment ce qui se passait parce que je suis traversée par beaucoup de choses. Il y a beaucoup de peur qui remonte, beaucoup d'inconfort. Aussi beaucoup d'irritation. En plus, j'ai vécu une attaque hier, mais très très forte. En lien justement avec ce dont je vous parle dans la guidance de la semaine. Ce qui me résonne en tout cas là de rajouter, en plus de la guidance de la semaine, parce que j'ai vraiment pas eu le courage de la refaire, c'est l'importance de choisir. Je crois qu'on nous demande vraiment là de faire un choix. On est vraiment dans un croisement d'énergie en fait, avec le changement qui s'amorce, des choses qui nous poussent vraiment, et en même temps quelques résistances et quelques peurs et quelques... Mais ça, Aruna Lipschitz, elle en parle dans sa dernière vidéo du solstice, justement. Et ben, alors, moi, de ce que je qualifie des attaques, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez vous embrasser cette nouvelle voie, ben, il y a des gens à qui ça plaît pas, en fait. Donc, restez concentrés cette semaine. Pensez bien à cette notion de faire le choix entre l'amour et la peur, toujours le même truc. Mais en même temps de rester bien focus sur vos pratiques, ce dont je vous parlais la semaine d'avant. Restez bien focus sur vos pratiques d'affirmation positive, de nourrir un calme intérieur. Essayez, si vous pouvez, de méditer plus que vous pouvez. Et si vous y arrivez pas, moi, j'y arrive pas en ce moment, par exemple. Je n'arrive pas à méditer. Je me force à faire de la cohérence cardiaque, en fait. Comme ça, au moins pendant 5 minutes, puis je m'octroie des petits temps. Pas des gros temps, pas 30 minutes, parce que je sais que là, mon esprit est pas capable. Donc, je m'octroie 5 petites minutes où je vais faire 5 minutes de cohérence cardiaque le matin, le soir. Et puis, fouiner dans les méditations, parce que des fois, on n'y arrive pas, mais il y a certaines, des fois, des petites méditations guidées, des petits trucs qui peuvent quand même aider. Parce que là, le passage, il est très fort de ce solstice, vraiment très très fort énergétiquement. Et c'est très très important pour le coup j'allais dire de rester ancré, mais c'est même pas, pour le coup, non, c'est pas le cas, c'est pas de l'ancrage, ou alors si, mais c'est de l'ancrage en soi, pour ne pas se laisser perturber par la matière. Parce que je pense qu'à partir de là, alors il est vraiment temps que je fasse la guidance de juillet, à partir de là, on a des énergies agitantes à l'extérieur très fortes. Et d'ailleurs, c'est le prochain schéma que je dois vous faire là, sur ce qui se passe au niveau de la densité énergétique du collectif. Voilà, bon, en tout cas, je vous laisse avec la guidance, qui est beaucoup plus courte que d'habitude. J'ai trouvé le moyen de rajouter 3 minutes. Mais voilà, j'espère qu'elle sera claire. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, puis on pourra en reparler pendant le live de lundi. Mais ouais, j'étais pas full forme quand je l'ai fait. Donc voilà, j'espère que ça ira. Je vous embrasse très fort en tout cas, et on vous retrouve la guidance. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la guidance de la semaine du 22 au 28 juin 2026. J'ai marqué 2028 sur ma feuille, c'est fou. Cette semaine, j'ai utilisé l'oracle de l'union entre ciel et terre, de Venusia Starchild, et l'oracle des fleurs de Bach, de Emily Porte. C'est intéressant parce que je crois que le solstice nous amène vraiment une grande ouverture. Une très très grande ouverture. On a 2 cartes qui sont tombées, 3 cartes qui sont tombées pour la thématique de la semaine. C'est la carte de l'inspiration, la carte du renouveau et la carte de la clé. Attendez, je suis en train de m'emmêler les pinceaux. Voilà. Et la carte de la clé. Donc cette carte, elle est tombée il n'y a pas très longtemps, me semble-t-il, et elle dit à chaque fois que il y a une clé de compréhension qu'on n'a pas, et justement qui nous arrive. Donc c'est intéressant. Il y a vraiment une grosse libération en jeu, hein, très très forte. Aussi bien karmique que
que transgénérationnel. Pensez bien à couper les liens. Donc cette semaine, on a un élan de créativité, on a de l'inspiration, il peut y avoir plein de nouvelles idées qui nous arrivent. Donc plus que jamais, c'est important d'honorer ce qu'on entend, d'aller à la recherche de ce qu'on entend, vraiment, en profondeur. Je crois que, enfin en tout cas, je l'ai jamais ressenti aussi fort. Et puis cette notion de renouveau, c'est vraiment un peu toujours pareil, d'aller vers tout ce qui, tout ce qu'on n'osait peut-être pas faire, ou tout ce qui, il y a une notion de toujours aller vers de la nouveauté, de ne surtout pas rejouer l'ancien. Et pour la thématique de la semaine, la guidance va être très courte parce que, en fait, j'ai pas grand chose à dire. Pour une fois, j'ai envie de vous dire, profitez. En début de semaine, on est tombé sur je fais le bon choix. Le scléranthus, qui est la fleur de l'équilibre intérieur. Le personnage, alors c'est quand on oscille entre deux positions. Mais là, en l'occurrence, c'est tombé dans le sens de je fais le bon choix. Donc la carte, elle indique plutôt que on est guidé à faire les bons choix au quotidien et on doit avoir confiance dans cette notion. Le personnage, c'est Hercule, qui est au carrefour entre le bien et le mal, avec la symbolique d'être coincé entre le plaisir et la vertu, on va dire. Il y a la notion d'équilibre, alors ça aussi, ça peut être, ça me résonne bien cette notion d'équilibre, d'avoir un petit peu du mal à doser. Je me suis fait cette réflexion là sur le début de semaine, sur la fin de semaine pardon dernière. Je suis désolée, je suis un peu confuse parce que j'ai très mal à la tête en fait. Je dois avoir quelque chose de bloqué dans le cou et résultat ça me tape au niveau de la tempe là. Du coup j'ai un peu du mal à y voir clair. Mais enfin c'est pas y voir mais c'est à entendre quoi. Donc ouais, ça me résonne par rapport à quelque chose que j'ai vécu moi cette semaine où il y a quelqu'un qui transgresse des limites et ça me met très en colère. Et je dois faire attention à ce que je ressens. Mais finalement, je suis partagée entre rendre les coups et, et prier pour la paix, quoi. Et en même temps, c'est un faux choix. Parce que rendre les coups, j'ai pas le droit de les rendre. Ça, c'est clair. J'ai pas le droit de les rendre. Mais malgré tout, on peut répondre à la loi de, il y a des gens, faut qu'ils récoltent ce qu'ils sèment. Mais ça passe pas par mon ego. Ça passe pas par ma décision. C'est pas moi, avec mon petit ego, qui va dire, bah, c'est bon, tu rends, je rends, tu vas prendre coup pour coup et tout, parce que là, dans ces cas-là, c'est de la vengeance. Et ça répond plutôt à une loi qui s'approche de la sorcellerie, hein, de, euh, de jeter un sort, voilà, c'est vraiment cette notion. Mais plutôt se dégager d'une certaine forme de, de culpabilité. C'est-à-dire que je pense que tout au long de nos vies, on a laissé des gens prendre notre place. Parce qu'on n'avait pas confiance en nous, parce qu'on n'osait pas, parce que c'est parce que ça. Et bah, il y a des gens, c'est réel aussi, ça fait partie de la vie, si on prend pas notre place, euh, du coup, bah, les gens, ils s'installent. Et c'est ça qui est en train de se réaligner. Donc, à la fois, on nous demande de bien prendre notre place, de faire très attention. C'est subtil parce que vraiment, je pense qu'on nous demande de faire attention à notre ego. C'est-à-dire que j'ai vraiment été traversée par une colère en milieu de semaine là et en fin de semaine, mais waouh, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Avec vraiment la colère où vous avez envie de détruire l'autre, quoi. Vraiment, voilà. Donc, j'arrêtais pas d'apaiser mes pensées parce que je me disais, faut que tu fasses attention à ce que tu envoies, faut que tu fasses attention à ce que tu envoies, faut que tu fasses attention à ce que tu envoies. Parce que je sais que je vais les récupérer. Et si j'envoie du mal, je reçois du mal et j'échappe pas à la règle, en fait. Et en même temps, il y avait cette notion de
faut laisser les gens récolter ce qu'ils sèment. Et en fait, j'avais une certaine culpabilité, loyauté, peut-être, à me dire, parfois on protège ses bourreaux, en fait. C'est cette notion-là. Parfois on protège ses bourreaux par peur de passer pour la mauvaise personne, par peur de plein de choses. Et en fait, énergétiquement, c'est comme si vous posiez une espèce de paravent entre la personne et ce qu'elle est censée récolter des conséquences de ses actes. Je sais pas si j'arrive à être claire. Vous voyez, vous avez la personne, les conséquences de ses actes, et vous, par votre espèce de culture de loyauté ou de hop, vous allez vous infiltrer entre les deux et mettre un espèce de paravent qui va faire que, au lieu que la personne récolte ce qu'elle sème, vous en prenez une part de responsabilité. Je sais pas si, voilà. Et c'est ça qui doit cesser, en fait. Donc là, on vous demande pas de rendre, surtout pas, bien évidemment, jamais. Mais on vous demande de vous retirer de ça. Vous voyez le schéma, là, vous êtes là, les conséquences, elles sont là, et vous, vous êtes au milieu. Ben, on vous demande de, hop, vous sortez du milieu. Et la vie, elle décide. C'est-à-dire que vraiment, c'est pour ça que c'est important que ça soit pas une notion d'ego, c'est que c'est la vie qui décide après, c'est plus vous. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous vous dégagez de cette part de responsabilité prise. Vous vous dégagez de cette forme de, mais j'arrive pas à avoir le bon mot. Je sais pas si c'est dû à mon mal de tête ou, c'est pas une question de responsabilité, c'est quelque chose qui est entre la responsabilité, la loyauté et la culpabilité. Parce qu'en plus, la culpabilité, elle ressort sur le milieu de la semaine. Au milieu de la semaine, il y a cette carte-là. Il y a le pain sylvestre qui sort avec la culpabilité. Je me sens coupable. Et c'est pour ça que ça me résonne bien avec ça. Il y a j'entends cette notion parce que c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait. En fait, j'ai beaucoup protégé mes bourreaux dans ma vie. Alors, je mets des bourreaux entre guillemets, attention, hein, parce que voilà, faut pas s'enfermer dans ce rôle, mais dans cette espèce de triangle que je rejouais tout le temps, et ben ouais, en fait, j'ai protégé mes bourreaux pour plein de raisons. Parce que j'avais conscience des processus qui les dirigeaient, parce que je me disais, bah oui, mais bon, il est malade, elle est malade. Et puis, bah oui, mais... Et en fait, à chaque fois, on prend une part de responsabilité qui n'est pas la nôtre, en fait. Mais on le fait inconsciemment. Et je crois qu'on nous demande vraiment de nous dégager de ça. Mais en filtrant bien, attention, en filtrant bien par l'ego et par la colère. C'est très important, ça, de ne pas, ça, c'est des choses qui doivent pas être nourries parce que sinon vous renourrissez le cercle, en fait. Et ça n'a aucun sens. Et puis, je crois qu'au final, quand on nous demande justement de sortir de ça, eh ben, on cesse aussi de jouer le mauvais rôle parce que je sais pas si ça vous est déjà arrivé de détester quelqu'un au point de vouloir sa mort, vraiment. Moi, je sais que ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé beaucoup avec ma mère. Beaucoup, beaucoup. Honnêtement, même, des fois, je suis encore dedans. Je peux pas vous mentir. Quand quelqu'un vous a fait vraiment beaucoup de mal, quand on est vraiment de l'ordre de la destruction, je peux pas compter le nombre de fois où j'ai souhaité sa mort. Et à chaque fois que je le fais, je m'en veux, je culpabilise énormément. Parce que je me dis, bah, t'es une mauvaise personne, c'est horrible de souhaiter ça à quelqu'un. T'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit d'être comme ça. Et en même temps, elle m'a tellement fait de mal. Elle m'a tellement fait de mal que c'est difficile. Et que la petite Morgane qui est à l'intérieur de moi, parce que je pense qu'en ce moment on est beaucoup sur l'enfant intérieur quand même, mais elle hurle à l'intérieur. Elle hurle et elle est tellement elle-même coincée dans sa détresse d'enfant en fait que c'est très compliqué. Je sais pas si tout le monde est en mesure de comprendre ça parce qu'il faut vraiment avoir déjà ressenti cette colère-là. La colère qui vous dit, mais franchement, voilà, qui va à ce point-là. Qui nous renvoie du coup un mauvais miroir de nous-mêmes. Alors que le problème, c'est pas vraiment qu'on en vienne à souhaiter ça. Parce que quand on nous fait beaucoup de mal, c'est normal, c'est un processus instinctif finalement. Ça fait partie
d'une réaction primaire, je veux dire. C'est déplacer le problème de base, en fait. Le problème de base, c'est bien qu'à la base, il y a une personne qui vous a tellement mis en situation de fragilité. Vous pouvez ressentir ça dans des couples où il y a eu beaucoup de maltraitance, par exemple. Ça, c'est des choses qui peuvent être ressenties. Donc, ne culpabilisez pas de ce ressenti parce que au final, bien évidemment qu'il n'est pas vertueux, mais il a une raison d'être. Il faut s'attacher à la raison d'être. J'espère que j'ai été claire dans mes propos parce que je voudrais pas que ce soit mal interprété. Et en milieu de semaine, on nous demande vraiment de nous dégager de cette culpabilité-là, de cette forme de culpabilité. Voilà, la personne est son propre juge sévère et inflexible, s'adresse des reproches incessants et ne se pardonne rien. Pas même des erreurs anciennes. Se sentant coupable de tout, y compris des fautes des autres, elle s'attend toujours à être punie, quitte à s'en charger elle-même. Autocritique à l'excès, elle se dévalorise et se fait beaucoup s'ouvrir. C'est une perfectionniste scrupuleuse qui se stresse et se surmène en voulant tout contrôler. Plus exigeante envers elle-même, elle pense toujours qu'elle aurait pu mieux faire, même quand elle réussit. Voilà. Donc, j'ai été interrompue, pardon. Donc, plus exigeante envers elle-même qu'avec les autres, elle pense toujours qu'elle aurait pu mieux faire, même quand elle réussit. Comme elle ne croit pas mériter le bonheur, elle trouve naturel de se sacrifier et peut supporter l'inacceptable avec un certain masochisme. Elle s'exclut de la réussite, de l'amour, du bien-être. Pourtant, elle est attachée à cette façon de fonctionner car elle ne perçoit la réalité qu'à travers des conceptions étroites de bien et de mal, souvent inculquées dans l'enfance. J'avais pas lu la carte avant, je ne lis jamais les cartes avant. Un enfant sans cesse rabroué par ses parents, bouc émissaire à l'école, devient un adulte anxieux sur le qui-vive. Parfois, le poids d'une religion mal comprise pousse à l'expiation de fautes réelles ou imaginaires et complique la relation au corps ou à la sexualité. Voilà. Donc, on a bien cette notion de culpabilité de quelque chose qu'on porte mais qui ne nous appartient pas. Et sur la fin de semaine, on a la vigne. Et la vigne, alors, elle est tombée comme ça. Donc, l'idée, c'est, il y a une espèce d'inflexibilité avec la vigne. C'est la fleur de l'autorité éclairée. Et c'est marrant parce que j'en parlais avec ma psy. Bah, là, en début de semaine, quand j'étais la voir, dire que c'est vrai que vraiment, moi, et je l'ai beaucoup rencontré avec Caleb ces derniers temps, j'ai un vrai problème avec qu'est-ce que c'est l'autorité en fait. Parce que quand vous avez grandi avec un parent maltraitant qui vous bat, ben en fait, pour moi, l'autorité, c'est ferme, c'est violent un peu. C'est y a pas de discussion en fait. C'est voilà. Et ou c'est la claque, ou c'est voilà. C'est la forme d'autorité que j'ai appris, c'est-à-dire on m'obéit quoi. Vous voyez, il y a ce principe-là, on m'obéit en fait, parce que c'est moi la chef. Alors que je pense que, puis je pense pas que je sois la seule, je pense que sur Terre, on a une mauvaise notion de ce qu'est l'autorité, de ce qu'est le fait de diriger, parce que c'est l'autre pendant de cette carte, c'est soit c'est obéissez-moi, donc le truc très autoritaire, soit c'est je dirige avec sagesse. Et effectivement, on peut diriger quelqu'un sans être autoritaire, sans être dans cette espèce de truc très dominant, quoi, où non mais tu vas t'asseoir et tu vas obéir parce que c'est comme ça et puis c'est tout. Et on peut avoir cette posture vis-à-vis de la vie aussi, sans forcément parler d'une relation à l'autre, mais d'être comme ça dans la vie. Je suis très comme ça dans la vie. Mes guides, ils sont fatigués, je pense, mais ils rigolent bien souvent parce qu'ils s'en foutent de ce que je peux, enfin, ils s'en foutent pas de ce que je peux vouloir, mais quand je suis là, ça intéresse à se passer comme ça parce que j'en ai marre maintenant. Je pense que ouais, ils sourient un petit peu parce que c'est mignon, mais c'est ça. Ouais. Donc du coup voilà, et c'est vraiment sur la semaine la fin, le week-end, pardon. Oh là là, on nous demande vraiment si ce n'est de réfléchir à ça, ou en tout cas de faire preuve de souplesse par rapport à une certaine forme de rigidité intérieure. Et j'ai demandé de toute façon une carte complémentaire parce que j'avais du mal à comprendre le message, et c'est Mélès qui est sorti. Et ça, c'est la carte je peux réussir. Elle est tombée dans ce sens-là, je peux réussir.
Donc là, c'est l'idée pardon. C'est la carte du sentiment d'infériorité, de la confiance en soi. Et effectivement, en fait, on est dans une mauvaise autorité à partir du moment où on est dans j'impose ma volonté en fait. Alors que finalement, d'ailleurs c'est ce qu'on dit souvent, euh, quand on en vient à frapper un enfant par exemple parce que on est dans l'obéissance pure et tu m'as pas obéi, tu m'as désobéi, donc maintenant tu vas obéir et on met la claque. En fait, c'est parce qu'on est à court d'arguments, on est à court de quelque chose, on est à court de sagesse pour pouvoir expliquer les choses et il y a une gestion d'émotions qui se fait pas. Il y a un autre truc aussi qui me fait penser à ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu sur cette fin de semaine, c'est la notion que euh, faut pas négliger que on a un problème avec l'enfance, avec l'autorité, parce qu'en fait, on nous a pas appris enfant à gérer nos émotions. C'est-à-dire que très souvent, en fait, un enfant, on va en venir à lui imposer quelque chose parce que justement, il est dans une certaine émotion. Et mais parce que nous, on sait pas gérer les nôtres en vrai. Personne nous a appris vraiment à gérer correctement notre colère. Pour la majorité de ma génération, encore pire pour celle d'avant, soit on a appris sur le tas, soit on est encore en train d'apprendre, je veux dire. Et il y a aussi cette notion là-dedans de comprendre que notre réussite, quel que soit le domaine, elle passera pas par une espèce d'autorité sévère et injuste. Elle passera vraiment par une espèce de forme de sagesse, de compréhension de ce qu'est véritablement l'autorité en fait. Et alors il y a aussi beaucoup les religions qui nous ont appris ça, parce que même dans notre rapport à Dieu, enfin moi j'ai pas ce rapport à Dieu là parce que pour moi Dieu est pas autoritaire, mais pour beaucoup de personnes la religion elle est rattachée à ça. Et et effectivement on est placé dans ces moments-là par un espèce de sentiment un peu d'infériorité parce qu'on se dit que finalement, d'ailleurs c'est marrant parce que souvent on dit et l'enfant il défie notre autorité, alors qu'en fait un enfant fondamentalement il réfléchit pas vraiment comme ça en fait, il est pas vraiment dans ce mode-là, il est en train d'exprimer quelque chose qui bouillonne en lui, soit son injustice, soit quelque chose qu'il a mal appréhendé, mal compris. Donc on voit bien que il y a un espèce de truc où c'est quand même dingue si on y repense en prenant du recul, hein, c'est quand même dingue qu'en tant qu'adulte on arrive à se dire que les enfants essaient de prendre le dessus, alors que les trois quarts du temps, c'est pas le cas, en fait. Ils sont juste en train d'exprimer quelque chose, qu'on arrive ou pas à entendre. Il y a vraiment une réflexion sur le week-end prochain autour de ça, du sentiment d'infériorité et de cette notion d'autorité, qui nous appelle un petit peu plus de flexibilité et de souplesse. Voilà, je regarde, mais je crois que c'est tout. Ah, si je vais quand même vous lire ça. Tac, tac, tac. La personne mêlée se sent accablée par un sentiment d'infériorité. Elle se compare sans cesse aux autres qu'elle dote de toutes les qualités sans reconnaître ses propres talents. Persuadée qu'elle ne réussira jamais, elle trouve des prétextes d'apparence logique pour ne rien entreprendre. Elle se réfère aussi à de précédentes difficultés sans voir que celles-ci font partie de l'apprentissage. Malgré de réelles qualités, elle reste toujours en retrait. Elle ne prend aucun risque de peur d'échouer ou de se ridiculiser. En refusant les expériences, elle passe à côté de belles opportunités et s'empêche d'enrichir sa personnalité. Bloquée sur des limites qu'elle s'est elle-même fixées, elle se sent impuissante et inutile. Découragement et regret pèsent sur son moral. La personne mélèze est souvent issue d'une famille qui se dévalorise ou la dévalorise. Elle n'ose pas déployer son potentiel et s'impliquer dans la vie. Elle paraît hésitante, effacée, mal à l'aise dans son corps. C'est là, ouais, la libération de la programmation de l'échec et la restauration de l'image de soi positive. Faire émerger des talents inemployés. Ouais, alors, il y a vraiment plusieurs niveaux de lecture pour cette carte parce qu'il y a des personnes comme moi qui vont être vraiment, je pense, sur une notion de réflexion autour de ça. Qu'est-ce qui bloque autour de cette autorité où en fait, justement, c'est vraiment aussi la notion de quand je parle, par exemple, j'ai absolument envie de convaincre alors qu'en fait, c'est pas totalement la bonne posture. Et puis d'autres personnes qui seront vraiment appelées, je pense, à oser faire des choses, mettre en place des choses et arrêter de se mettre en retrait.
Hein, le je dirige avec sagesse, c'est aussi je dirige ma vie avec sagesse, donc j'ose aller là où je suis censée aller et prendre ma place. C'est marrant parce que depuis ce matin, j'arrête pas de l'entendre, cette notion de prendre sa place, faut prendre sa place. Donc voilà, bon, je sais pas ce que ça va vous inspirer. Hésitez pas à me le mettre en commentaire en tout cas. La guidance est excessivement courte, ça n'arrive jamais que je fasse des guidances de 20 minutes. Mais écoutez, c'est comme ça. Je vous souhaite un très bon week-end. De toute évidence, faut laisser faire les énergies là, dans ce passage. Et surtout, 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 reposez-vous et prenez soin.